installé son piège, puis il a tiré sur la corde. Les gens se sont agenouillés à cause de cela. En les regardant souffrir, Bart était très satisfait. Ensuite, lui et Milhouse se sont déguisés en prêtres pour escroquer de l'argent. Milhouse, tu es la partie inférieure de cette bêtise. Le prêtre est aussi venu récupérer ses vêtements, mais l'enthousiasme de Bart et Milhouse n'a pas diminué. Ils ont grimpé sur le toit des voitures. Cependant, la voiture sur laquelle Milhouse se tenait a commencé à bouger. Ils ont dû rentrer chez eux pour jouer. Bart s'est assis dans un panier attaché à de nombreux ballons. Il voulait attirer l'attention de cette manière et il pouvait aussi lancer des objets sur les gens en même temps. Cependant, les choses ne se sont pas passées aussi bien qu'il l'imaginait. Bientôt, il a perdu son orientation. Paniqué, Bart a voulu appeler à l'aide les gens de la fête en dessous. Bart a échappé de justesse au désastre. Juste au moment où il allait toucher le sol, un petit garçon a lâché le ballon qu'il tenait dans sa main. Il s'est coincé parmi les ballons de Bart, le portant encore plus haut. Bientôt, il a volé jusqu'à un endroit plus haut que le sommet de la montagne. Heureusement, Kent au sol l'a repéré. Il a immédiatement rassemblé son équipe pour signaler cette nouvelle urgente. Après avoir vu cela, Flanders a dit à Bart de prier pour un miracle. Seigneur, aidez-moi à atterrir sain et sauf ou transformer ce panier en robot tueur volant que je peux contrôler avec mon esprit. Amen. C'est pas une prière! Mon Dieu dit que si. La police avait également positionné des tireurs d'élite, mais ils n'ont pas réussi à toucher les ballons. À ce moment-là, Frank a proposé un plan. Utiliser un canon pour lancer un objet de 12 livres dans le panier de Bart. Ainsi, la gravité pourrait le ramener au sol. Homer a immédiatement sorti une boule de bowling. La police a soigneusement calculé la trajectoire après avoir rassuré la famille qu'il tirait la boule de bowling. Oh